J'aimerais tellement rencontrer une fille qui ne croit pas au libre arbitre, qui aurait la sagesse d'admettre que cela n'existe pas. Elle considérerait ce concept comme ce qu'il est, c'est-à-dire une chimère, une fiction. Mon âme sœur saurait que le concept de libre arbitre provient d'une sorte d'instinct des hommes à trouver des fautifs et à accabler des coupables. À chaque fois, je ressens chez les défenseurs du libre arbitre une stressante immaturité et la manifestation d'un orgueil qui me met mal à l'aise. Je pense par exemple à mon ami Antoine. Antoine nous raconte toujours comment, alors que tout était fait pour qu'il ait un destin de Kaira, étant donné qu'il a grandi à Barbès, comment il est finalement devenu un mec bien, oui, avec des valeurs. Il nous raconte comment il a fait des études respectables, puisqu'il s'est battu, parce que lui, il en a voulu, pas comme tous les autres qui l'accompagnaient sur les bancs de l'école. Tous ces connards, sans volonté. Il est comme ça, Antoine, il a son mythe, ultra grotesque en réalité, du self-made man. Car, comme il le dit toujours, quand on veut, on peut. Il a ce mythe de celui qui s'est pris en main, qui a fait basculer son destin et qui a échappé à la fatalité. Tel un gros enculé. Dans sa lecture illucide de sa propre histoire, Antoine fait l'impasse sur toute une série de choses qui doivent le déranger. Déjà, il oublie qu'il s'appelle Antoine et pas Mamadou ou Rachid. Il oublie donc qu'il est blanc fluo, que c'est un blanc bec, une face de craie, et non le porteur d'une mélanine trop suspecte. Il oublie qu'il est vite fait beau gosse, que ce n'est pas un avorton bégayant dans sa chaise roulante made in China. Évidemment, il oublie qu'il appartient à une famille d'enfoirés d'intellectuels, de diplômés, agrégés, etc. Il oublie aussi que sa mère est DRH de je ne sais plus quel grand groupe de merde. D'ailleurs, ses parents sont mariés, ils s'aiment. Enfin, Antoine oublie que c'est un putain de fils unique, qui donc capte, pour ainsi dire, toute la thune familiale, sans jamais n'avoir rien à partager avec des frères ou des sœurs, quand ses collègues sur les bancs de l'école appartenaient plutôt à des familles nombreuses, à des smalas. Voilà, c'est ça son mythe à Antoine. D'oublier qu'il détient comme un rat tous les codes et tous les déterminismes favorables pour mieux nous refourguer son récit de lui-même, vulgaire, de warrior autodidacte qui aurait contrecarré à lui seul les plans du dieu bronzé de Barbès. Naturellement, cela lui permet au passage, par comparaison, de bien dénigrer et de bien culpabiliser les sous-hommes qui ne veulent pas s'en sortir, qui n'ont pas cette niaque, cette volonté farouche que lui avait. Les autres, ce sont des parasites qui préfèrent ne rien faire et peut-être même qu'ils s'y plaisent dans leur marasme. Oui, j'avais oublié de mentionner que la mère d'Antoine lui avait payé les services d'un professeur particulier. Vous l'aurez compris, je cherche une meuf qui ne soit pas Antoine, car ces discours de droitard malsain ne me sont plus supportables. Et ça existe les filles qui tiennent ce genre de discours, ces discours bien durs, bien hargneux, avec toujours cette promptitude à désigner les salauds sans volonté, les salauds qui méritent leur sort. Considérer qu'il n'y a pas de libre arbitre rend beaucoup plus modeste, car alors il n'y a plus de mérite. En réalité, il suffit pour s'en convaincre d'écouter n'importe quelle interview d'une personne qui a réussi. Tous, sans exception, y compris Zimdim Zimdan, surnommé Zimzoum, confessent l'immense chance qu'ils ont eue. Ils vous parleront avant tout de la bonne rencontre qu'ils ont eu la chance de faire au bon moment, et ce n'est pas de la fausse modestie. Ils savent que tout leur est arrivé de l'extérieur, qu'ils ont hérité d'un talent, d'une belle voix, d'une santé valable, de bonnes conditions pour travailler, d'un entourage, d'un mentor, etc. Considérer qu'il n'y a pas de libre arbitre rend aussi beaucoup plus tolérant, puisqu'alors il n'y a plus que des machines, des programmes informatico-humains, tantôt agréables, tantôt foireux et casse-couilles. Bien sûr, cela n'empêche pas d'avoir parfois de la haine contre eux. Il est par exemple difficile de ne pas avoir la haine contre un serpent qui nous aurait mordu sur le cou. Mais si on y réfléchit, comment en vouloir à la machine serpent? Nous sommes d'accord que cela n'a aucun sens.
c'est pas de sa faute au serpent. S'il accomplit sa destinée, ce à quoi son codage biologique environnemental le pousse. Il n'y a que des serpents-serpents, des serpents-hommes, des serpents-femmes et votre serpent-serviteur. En fait, pour moi, tout est chimie, tout est cause et effet, et il ne saurait y avoir d'effet sans cause. Personnellement, je vais jusqu'à penser que le moi, tout court, est une fiction, une illusion, une commodité de langage et de pensée. Selon moi, nous sommes tout entiers remplis de l'extérieur, par nos gènes, par nos rencontres, par notre éducation, par notre chance ou non. Bref, vous connaissez le topo. Perso rasso, je ne trouve pas que cette vision du monde soit effrayante ou déprimante. Il s'agit d'accepter ce programme qui se déroule en nous, et cela n'est pas incompatible avec le fait d'avoir des envies ou des rêves. Accepter l'existence indépassable des déterminismes conduisant à une inextricable fatalité ne rend pas l'aventure humaine moins intéressante pour autant. Amusez-vous à faire l'exercice. Croyez-vous, comme ce cher Antoine, mériter quelque chose au regard des efforts que vous auriez fournis? Essayez plutôt de traquer la chance qui se cache derrière chacun de ces efforts, y compris le goût de l'effort lui-même que vous avez reçu de l'extérieur. Attention, cependant, je suis obligé de vous prévenir, remettre en cause ce dogme fondamental vous exposera à des débats passionnés. Tant cette illusion du moi, du je, du libre arbitre et du libre choix est profondément ancrée en nous. Vos interlocuteurs sont formels. Ils éprouvent leur liberté et ne comprennent même pas que l'on veuille débattre de cette évidence. Tout comme il est évident, puisqu'on le ressent, que la Terre est immobile et que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Fernando Pessoa disait « Nous ne réalisons rien nous-mêmes. La vie nous lance en l'air comme des cailloux et nous disons là-haut « Voyez comme je bouge ».